Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire qui sera consacré aux épreuves orales. Tout d'abord, on voulait vous féliciter pour les écrits qui sont passés. C'est une première étape et un bon bout de chemin a déjà été parcouru. Donc là, c'est la dernière ligne droite pour la préparation aux oraux. Dans un premier temps, je vous rappelle juste qu'il faut fermer vos micros et couper vos caméras pour que la retranscription ensuite sur YouTube se fasse dans de bonnes conditions. Alors, ce webinaire, il est consacré à la présentation de l'ensemble des épreuves orales. Dans un premier temps, je vais juste vous partager deux petites informations. La première, c'est qu'il a été publié sur la page... Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Ah, quelqu'un est connecté. Est-ce que quelqu'un est connecté à son micro? Il y a eu un petit souci tout à l'heure. Est-ce qu'il y a toujours de l'écho? On va voir. Oui. Non. C'est peut-être alors un problème qui est... Si pas tout le monde a de l'écho, c'est peut-être un problème qui est interne à la personne qui a de l'écho chez lui. Ok. Bon, alors on va continuer. Donc, je vous disais que j'avais deux petites informations à vous faire partager, à vous partager. La première, c'est le fait qu'il a été publié sur la page LinkedIn, donc préparation au concours N3S par ses élèves, et sur la page Facebook, un recensement des sujets oraux qui sont tombés les années précédentes, donc l'année dernière et les autres années. Je vous invite à aller les consulter parce que ça peut faire de très bons entraînements. Et ça vous permettra de mieux appréhender ensuite ces épreuves-là. La deuxième information que je voulais vous partager, c'est le fait que la prépa aussi va organiser durant le mois de septembre des grands oraux blancs avec la participation de nombreux élèves de l'école et également normalement d'agents de direction. Donc, vous allez être informés toujours via les canaux LinkedIn et Facebook de la mise en place de ces grands taux. Et les places sont limitées dans la mesure où ça demande un investissement quand même de la part des élèves. Donc, on conseille de pouvoir de vous y inscrire assez rapidement lorsque cela arrivera. Voilà. J'en ai fini. On va peut-être faire un tour de table avant de commencer par la présentation de la première épreuve orale. Donc, je vais commencer. Léa Dombis, élève externe, et je suis issue d'un Master 2 en droit de la santé. Voilà. Flo, si tu veux continuer. Florian Cauchy, élève externe. Moi, je suis issu de Sciences Po Rennes et ensuite de l'IPAC de Rennes. Cécile Chevalier, troisième concours. Professionnelle de santé de formation initiale avec une dans l'administration ensuite. Noémie Levergeois, élève interne. Donc moi, je suis issue de la branche maladie. Valentin Larose, élève externe, une formation en administration publique et en histoire. Mine Clara, élève externe, formation aussi en administration publique, en IPAC, puis à Sciences Po Strasbourg. Et Anthony, j'ai fait toute ma formation à Sciences Po Strasbourg, comme Clara. On les a déjà allés. Un petit passage à Paris à ENS avant de me ici. Très bien. Alors, on va commencer par la présentation du grand oral pour les internes et les externes. Et je laisse la main à Noémie sur ce sujet. Alors, concernant, donc, comme le dit Léa, le format du grand oral est similaire pour les internes et les externes. Donc, deux choses sur la forme et sur le fond. Sur la forme, quand vous allez recevoir vos convocations pour les oraux, le délai il est très court. Vous recevez une convocation, il va falloir donc réserver vos trains, les billets d'hôtel assez rapidement. Donc, regardez en avance, ça peut aider. Et puis, ne soyez pas surpris, on a tous les formats, c'est-à-dire que dans vos convocations, vous avez donc 3 oraux, 2 oraux techniques et un oral de grand oral. Il y en a 2 qui peuvent être la même journée et un le lendemain, ce qui était mon cas. Et il y en a parfois pour lesquels vous s'est étalé sur les 2 semaines. Certains, c'est au début, certains, c'est à la fin. Il y a tous les formats. Il y a des avantages et des inconvénients sur toutes les formules. Ne vous inquiétez pas. En fait, à partir du moment où vous serez dedans, vous aurez l'énergie et vos cerveaux feront ce qu'ils auront à faire le jour J. Donc voilà, c'est juste pour vous préparer par rapport à ça.
Également, donc, quand vous arrivez à l'école de N3S, vous verrez, il y aura le personnel de l'EN3S qui sont présents. Ils sont bienveillants, ils vous guident, ils ont toujours des petits clins d'œil, des sourires, et donc ça, c'est assez agréable. Les salles qui constituent les oraux se situent dans un long couloir. Il y a des fontaines d'eau qui sont à disposition. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Alors, le jury, donc ils sont 7. La majorité de directeurs et directrices des organismes, donc c'est bien de savoir d'où ils viennent. Il y a également un psychologue et souvent un représentant MNC, GAS ou Cour des comptes. Voilà. C'est important de soigner son entrée et sa sortie. Il faut savoir que souvent on se pose la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Non, en fait, ils viennent vous chercher. Vous êtes dans le couloir, vous avez une chaise qui vous attend et c'est eux qui viennent vous chercher. Donc là, l'idée, quand on rentre et quand on sort, surtout, on respire, on est souriant, ça va bien se passer jusqu'au bout. Donc, il faut bien respecter les 10 minutes de présentation, ça c'est primordial. Possibilité, alors moi, ce que j'avais fait, j'avais pris un petit chrono avec moi sur la table. Ça n'avait pas l'air de déranger, parce que dans la configuration qu'il y a, en fait, il y a une horloge, mais elle est dos à vous. Elle est visible pour le jury, mais pas pour vous. Donc voilà. Et sinon, sur la forme encore, donc les questions, elles s'enchaînent. Vous avez un jury un peu comme là, comme nous, on est constitués, et les questions s'enchaînent d'une personne à une autre. Donc le conseil, c'est on respire. Sur le fond, donc les 10 minutes de présentation, ça passe très vite. Faut éviter la récitation. En fait, vous parlez de vous, hein, donc vivez votre oral, tout simplement. Vous verrez que, en fait, eux, le jury, toute la journée, ils enchaînent les entretiens. Donc, ils regardent, en fait, quand on arrive, ils regardent également votre CV et votre lettre de motivation en même temps qu'ils vous écoutent. Même s'ils ont la tête baissée et qu'ils prennent des notes, en fait, ils vous écoutent. Donc, surtout, vous restez bien, bonne posture, souriant, bonne énergie. On vous écoute toujours. Chacun son rôle. Le psychologue, il a le droit à une question et ça se situe souvent à la fin. Sur les questions, justement, donc la première série de questions, souvent, c'est sur votre présentation. En fait, c'est souvent des questions rebonds. Donc, c'est là où ça peut être intéressant dans votre présentation de laisser des pistes à creuser. Ça peut être plus facile pour derrière. On a aussi des mises en situation. Alors là, c'est pareil, ça va s'adapter selon vos profils à aller chercher, suivant ce qu'ils vont vouloir vérifier chez vous. Certains, ça va être plutôt du management, d'autres plutôt du conflit, d'autres des DRP. Enfin voilà, ça peut. Et parfois, on peut ne pas en avoir qu'une mise en situation. Parfois, on peut en avoir deux. C'est pas rare. Également des questions sur l'actualité, donc restez surtout au fait de l'actualité du début jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, puisque ça, c'est des choses sur lesquelles ils posent des questions. À noter, c'est apprécié. Alors, ils n'ont pas tous la même sensibilité, mais pour certains, ils apprécient les échanges ou les immersions que vous avez pu avoir avec d'autres organismes, en tout cas, la curiosité que vous avez pu avoir, notamment quand vous parlez de votre projet professionnel. Il faut savoir qu'à la fin de votre présentation et de vos questions, ils échangent juste après votre sortie. Donc, restez pas derrière la porte, ça ne sert à rien. Et voilà, je dirais que le dernier conseil, en fait, ça serait, quand vous avez préparé votre présentation, entraînez-vous à des questions et surtout essayez d'aller le tester auprès d'autres personnes, sachant que quand vous le testez, vous allez avoir des retours complètement différents parce que les sensibilités sont toujours différentes. Donc, nuancez-le et surtout faites-le par rapport à vous et ce que vous voulez donner derrière. Voilà, pour le grand oral, pour les conseils qu'on peut donner. Mais respirez, ça va bien se passer. De toute façon, on fera une session questions-réponses aussi à la fin de notre présentation. Donc, si vous avez des questions à poser à ce moment-là, n'hésitez pas. On va enchaîner avec le grand oral spécial 3e concours. Et c'est Cécile qui va vous le présenter. Donc, petite particularité, merci. Il y a une petite particularité pour le 3e concours, puisque le grand oral, ce sera votre seule épreuve orale, pas d'épreuve technique. Donc, en gros, vous misez tout sur 45 minutes face au jury. Et c'est bien 45 minutes pour les 3e concours. On est sur des épreuves qui sont plus longues que pour les autres formats, ce qui compense, entre guillemets, l'absence d'épreuves techniques. Et à propos de calendrier, donc comme le disait Noémie, on peut avoir des choses assez différentes. Ce qu'on a repéré quand même comme tendance, c'est que le grand oral du 3e concours était plutôt sur la 2e quinzaine du mois de septembre.
ce qui est plutôt un bon point pour vous parce que ça vous permet d'avoir un peu plus de temps pour vous préparer quand vous savez que vous êtes admissible. Ceci étant, il y a un premier rendez-vous qui vous sera fixé avant pour début septembre, puisque quand vous serez admissible en 3e concours, on va attendre de vous un CV détaillé et une lettre de motivation qui viendront en plus de la note de réalisation probante que vous avez envoyée au moment de l'inscription au concours. Ne pensez surtout pas que la note de réalisation probante a été oubliée, elle sera bien dans votre dossier après chacun des membres du jury et très probablement vous aurez des questions sur ou en rapport avec les 3 documents. Et là, du coup, tout l'enjeu et tout le casse-tête quand on doit les écrire, c'est de réussir à faire ces 3 documents-là, de parler de vous, de parler de votre parcours pro, de parler de vos motivations, mais de ne pas être redondant. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de problématiser. C'est quelque chose, un point d'attention sur lequel, en fait, on avait déjà pu vous alerter sur le premier webinaire pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas déjà renvoyé en fait leur dossier, à savoir avoir des notes de relation probantes très problématisées pour pouvoir après en fait avoir un autre angle d'attaque dans la lettre de motivation et dans le CV. Autre conseil pour la lettre de motivation, parlez bien à la fois de votre projection dans les postes à venir, dans les 20, 30 ou 10, 50 carrières qui vous restent, mais aussi sur le temps de la formation. Comment en fait vous vous projetez à revenir pendant 18 mois en formation. C'est des choses en fait qui peuvent être sondées par le jury. En tout cas, si vous ne l'écrivez pas, clairement, vous aurez les questions dessus au moment du grand oral. Ensuite, sur les questions du jury, j'ai envie de dire tout ce qu'a dit Noémie, en fait, ça va rester vrai. Vous allez avoir des mises en situation professionnelle, c'est sûr. Après, en fait, j'ai sondé 100% des élèves du 3e concours, donc les 4. Ça fait moins ambitieux, mais il faut quand même être honnête. En fait, au départ, je m'étais dit, tiens, on a un peu une construction, un tiers de questions sur le parcours, un tiers de questions sur les enjeux de la Sécu, la connaissance, les grandes orientations, et un tiers de questions sur la projection sur les postes et sur des mises en situation professionnelle, jusqu'à ce que, finalement, contre-exemple, ce n'est pas toujours le cas. On a en fait une étudiante de la promotion précédente qui a fait des études à Sciences Po, donc un profil très classique pour les externes. Vous l'avez constaté tout à l'heure à la présentation des gens. Et par contre, elle a eu après un parcours pro qui était auprès d'élus et après, en fait, au niveau central, elle a été beaucoup interrogée sur est-ce que vous êtes prête à mettre les mains dans le cambouis. Moi, j'ai un profil professionnel de santé. J'ai passé 7 ans à la CNSA. Donc, si vous ne savez pas encore ce que c'est le moment vraiment de l'apprendre parce que c'est la plus belle des branches de la sécurité sociale, qui propose le moins de postes aux années sorties de L3S, mais c'est une très belle branche de la sécurité sociale. Mais du coup, finalement, j'ai été beaucoup interrogée en fait sur cette branche-là et sur le lien entre la branche autonomie et les autres branches. Donc, on voit bien que les gens vont tirer des fils en fait dans le parcours. L'élève de la promo, de notre promo, a été beaucoup interrogé sur de l'actu parce que c'était aussi en lien avec son profil. Donc, voilà, imaginez-vous qu'il n'y a pas de schéma précis. Attendez-vous à des mises en situation, attendez-vous à être sondé sur votre projection sur les postes. Et ça, il faut vraiment le préparer avec un profil « je regarde la sécu ». Et après, le conseil que je peux vous donner pour préparer ce temps de questions-réponses qui est significatif pour le 3C, c'est vraiment de prendre des listes de questions au concours. On trouve ça sur Internet, questions en fait au jury, questions posées par le jury pour des concours. Il y a celles qu'on vous transmettra, mais prenez-en aussi sur Internet sur des choses variées, sur les différents concours en fait à plus, on va dire, et entraînez-vous sur ces listes-là. Au moins, ça vous permettra de ne pas être décontenancé sur des questions sur des questions un petit peu atypiques, on va dire. Un point, pour le coup, pareil que Noémie a dit, mais qui est encore plus important pour le 3C, allez faire des immersions, allez rencontrer des AD. Si vous pouvez passer 2-3 jours dans une caisse, c'est vraiment très bien. Si vous ne pouvez pas parce que vous bossez en même temps que vous préparez votre oral le soir, c'est pas grave. Par contre, si vous faites l'impasse sur la rencontre avec des élèves et des agents de direction, des gens en poste, clairement, ça va jouer contre vous parce que, en fait, la plus grosse crainte, j'ai envie de dire, du jury, dans les très grosses craintes du jury pour le 3C, c'est la personne est là parce qu'elle a vu de la lumière ou, autrement dit, la personne est là parce qu'elle prépare les concours et elle fait en plus le N3S. Donc, vraiment, si vous êtes intéressé pour rentrer à l'UN3S, si vous n'êtes pas là par hasard parce qu'il y a de la lumière, faites cette démarche d'aller voir en fait les différentes branches, les différentes caisses. Si vous n'avez pas de contact,
passer en fait par les gens que vous avez en tutorat, passer par nous, on pourra voir en fait comment vous guider. Un tout petit point d'attention aussi, et sur mon dernier point pour bamboliser sur les autres épreuves. L'an dernier, en petite statistique, 15 personnes admissibles sur le 3e concours pour 3 places en admis et 2 places en liste complémentaire. Donc, il faut bien vous dire en fait que quand vous recevez la bonne nouvelle fin août, c'est très bien. Vous pouvez vous féliciter pour ce que vous avez fait aux écrits. Par contre, on a un 5e en fait de ces heureux élus seulement qui passeront l'étape suivante. Donc, préparez vraiment votre oral. Phase de sélection hyper importante aux oraux pour le 3e. Et ce sera tout pour moi. Merci. On va passer aux épreuves techniques maintenant et on va commencer avec questions sanitaires et de protection sociale qui sera présentée par Florian. Allez, on rentre dans le dur cette fois. Donc l'épreuve questions sanitaires, protection sociale, c'est l'épreuve qui sera la plus choisie à l'oral, parce que vous la passez à l'écrit, donc en général les candidats la reprennent. C'est une épreuve qui peut être très technique selon les sujets ou très large. Par exemple, moi, mon sujet, c'était les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'est quand même un sujet assez large. D'ailleurs, en parlant de large, n'oubliez pas que c'est protection sociale au sens large. Donc, ne pas vous arrêter que sur la Sécu, mais élargir à tous les champs de la protection sociale. Et ne pas oublier également que c'est une épreuve qui a un côté sanitaire. J'ai un collègue, Tom, qui lui est tombé à l'oral, donc USPS, son sujet, c'était le droit à la santé. Dit comme ça, c'est très sanitaire, mais il a eu question sociale. Donc, pour cette épreuve, il faut absolument que vous élargissiez et que vous approfondissiez vos révisions. Un élément que vous auriez pu noyer à l'écrit dans un paragraphe peut devenir tout un sujet à l'oral. Si je prends par exemple pour le sujet que vous avez eu à l'écrit sur les finances sociales, vous auriez pu parler de la CADES en une ligne. La CADES, ça peut devenir tout un sujet à l'oral en fait. Et là, il faut savoir justement en parler 10 minutes, ça peut être beaucoup plus compliqué si vous ne maîtrisez pas les tenants et aboutissants. Donc, il y a cette dimension-là, et c'est aussi très bien de maîtriser le côté technique de la question. Par exemple, si je reprends pour ma situation pour les ATMP, c'était bien de connaître, par exemple, de savoir comment on calcule une rente datée, de savoir comment on corrige le taux d'incapacité et comment on en calcule la rente. C'est des petites questions qui peuvent vous poser à l'oral qui sont tout de suite hyper valorisables si vous avez la réponse. Ça montre que vous êtes vraiment acculturé au sujet. La méthode, c'est une méthode classique, donc vous avez une introduction essentielle avec une petite accroche, s'il y a un élément d'actualité ou quelques chiffres, une petite définition, la problématique, il faut absolument problématiser le sujet, annonce de plan, un plan de parties, de sous-parties classique, une conclusion, le tout en 10 minutes. Donc, pour revenir sur ce que disait Noémie, ayez une montre parce que l'horloge que nous, on a là devant, vous l'aurez derrière. Donc, une montre, c'est essentiel pour maîtriser votre temps. Ce qui sera demandé de vous dans l'épreuve, c'est de savoir prendre de la hauteur et de mettre en perspective. Donc, je vous parlais du côté technique, mais il faut aussi savoir que vous êtes capable de réfléchir sur le sujet et de dépasser la simple question qui vous est posée. Ne vous cantonnez pas aux techniques pures, montrez que vous savez réfléchir, et en général, ce sera votre dernière partie, sous-partie, votre élargissement. Moi, j'avais élargi, par exemple, sur les risques psychosociaux, qui est tout un sujet d'actualité. Entraînez-vous sur les anciens sujets qu'on vous a mis en ligne, c'est essentiel. Prenez-en au hasard. Faites un brainstorm pendant 20 minutes pour voir ce que vous pouvez aligner, comment vous organisez vos idées. Essayez de faire un plan. Vraiment, entraînez-vous, c'est essentiel. Il y a beaucoup de sujets qui sont un peu mis de côté aux écrits et qu'il faut absolument travailler pour les oraux, parce que je vous dis, ça peut être très large, il y a énormément de sujets. Enfin, quand vous arrivez dans la salle et vous tirez votre sujet, vous avez une pile comme ça qui est prête, rien que pour vous. Donc moi, ce que je vous conseille d'approfondir, qui est rarement vu aux écrits, c'est tout ce qui touche au handicap et à l'autonomie. Et ceci ne me contredira pas là-dessus, je pense. Tout ce qui est minima sociaux et aide d'action sociale, le numérique, vraiment un gros sujet, aussi bien en santé publique, Léa le dira sûrement tout à l'heure, et en question sociale. L'Europe, le contentieux, vous pouvez avoir comme sujet le recours contre tiers, par exemple, ce qui peut être un sujet très dur si vous n'avez jamais travaillé le contentieux. Ou tout simplement le fonctionnement de la sécurité sociale, en fait. Moi, j'ai eu des questions assez techniques sur la direction de la branche ATMP. Est-ce qu'elle est vraiment autonome? Est-ce qu'il y a un directeur? En l'occurrence, c'est une directrice, c'est Anne Thiebaud. À combien de coges est soumis un directeur de CARSAT? Voilà, c'est des choses, il faut les avoir en tête. Ou tout simplement connaître les noms des directeurs de caisse nationale, de la direction de la Sécu, des directions d'administration centrale, et évidemment des ministres. Quelques petites remarques de dernière minute. Pour le jury, des échos qu'on a eu en parlant tous ensemble, peut avoir un rôle un peu déstabilisant.
il ne faut pas vous laisser déstabiliser. Vraiment rester serein sur votre présentation, bien concentré. Il est fréquent que le jury puisse jouer, par exemple, avec les stores, en les tournés comme ça, c'est juste pour vous déstabiliser. Moi, il me fixait vraiment dans les yeux, il ne voulait pas lâcher mon regard. J'ai soutenu son regard au maximum, mais vraiment rester, voilà, focus, concentré. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne savez pas, ne pas avoir peur de dire que vous ne savez pas. Ce sera valorisable. Le jury préférera ça plutôt que d'affirmer des inepties, en fait, parce que là, c'est peu valorisable. Et à la fin, en fait, si tout s'est bien passé, notre oral doit devenir une conversation avec le jury, en fait. Par exemple, moi, sur la fin, avec le jury, on se posait des questions mutuellement, on discutait de nos vies relatives. On parlait tellement qu'ils m'ont retenu 5 minutes de plus que l'horaire. On me dit, voilà, on va vous laisser partir, parce que le candidat d'après va être en retard. Mais par contre, si ça n'arrive pas sur une conversation, vous en faites pas non plus. Ça ne veut pas dire que vous avez raté. Parfois, ils peuvent rester sur des questions techniques jusqu'à la fin, et vous allez avoir une très bonne note, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Si ça dérive sur une question, c'est déjà un bon signe. Ça ne veut pas dire que vous avez raté. Restez pas là-dessus. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire pour l'épreuve de QSS. Ok, merci Flo. Je vais enchaîner du coup avec l'épreuve de santé publique. Alors, sans essayer de faire trop de redites, donc je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais les épreuves techniques, elles se constituent de 20 minutes de préparation, de 10 minutes de présentation et de 20 minutes de questions-réponses. Sur les 20 minutes de préparation, Flo l'a dit, mais je vais le répéter, c'est vraiment essentiel de s'entraîner en amont, parce que 20 minutes, ça passe vite. C'est très différent des écrits où l'on peut se poser, réfléchir et avoir une réelle réflexion sur le sujet. Là, 20 minutes pour construire une introduction, un plan, une conclusion, c'est très rapide. Donc, je vous conseille vraiment de vous entraîner en amont à ce timing en prenant des sujets tombés les années précédentes. Donc, sur la structure, elle est exactement la même que pour questions sanitaires. Intro, problématique, plan de partie, de sous-partie, conclusion, avec ouverture et accroche. À mon sens, ils sont moins exigeants au niveau de l'accroche qu'à l'écrit. Plus facile de pouvoir faire quelque chose de plus généraliste au niveau de l'accroche. Voilà, ne passez pas 5 minutes sur 20 minutes de préparation à trouver la bonne accroche. C'est pas le cœur, ce ne sera pas le cœur en tout cas de votre oral. Sur la session de questions-réponses, je rejoins aussi Flo, les membres du jury sont libres de rester soit vraiment sur le sujet tiré au sort, en demandant des précisions avec des questions peut-être un petit peu plus techniques, mais ils sont également libres de pouvoir vous interroger au-delà du sujet qui a été tiré au sort sur des questions plus générales qui concernent l'ensemble du programme. Concernant maintenant le programme de révision, je vous conseille avant d'acheter n'importe quel livre, de regarder l'arrêté qui contient le contenu du programme. Donc on le retrouve sur la page du site du concours de l'EN3S. Cela vous permettra de pouvoir vraiment cadrer ce qui est attendu dans le programme, même si bien évidemment il faut toujours avoir à l'esprit qu'un sujet un peu hors programme peut toujours arriver. Mais ça vous permet quand même d'avoir une base, d'avoir la base du programme qui a été donc insérée dans l'arrêté. Je vous conseille également de regarder la composition de votre jury pour l'ensemble de vos épreuves. Ça, Noémie l'avait dit et je le redis même pour les épreuves techniques, c'est important de pouvoir regarder le profil LinkedIn des membres du jury. Et ça vous permet aussi de pouvoir regarder leur dernière publication qui peut mener parfois vers des sujets le jour de l'épreuve. Pour les livres, alors j'avais utilisé un livre, personnellement, je pense que c'est un livre qui est pas mal acheté. Ça s'appelle Manuel de santé publique. Il a été écrit par Jacques Raimondo. Il est publié aux presses de l'EHESP. C'est un gros livre de 700 pages, mais il est vraiment bien parce que il est écrit pour des personnes qui n'ont jamais fait de santé publique, ce qui était mon cas au moment où j'ai passé l'épreuve. Il est vraiment très clair, je trouve. Il est écrit avec des mots simples et il est facilement compréhensible. Après, bien évidemment, il ne faut pas se contenter que du livre. C'est très important en santé publique d'être à l'aise et d'avoir pris connaissance des différents rapports, des données chiffrées. Donc, regarder les rapports récents de la Cour des comptes, de la HAS, de l'IGAS, les données de l'adresse, de Santé publique France. Voilà, c'est des sites qu'il faut que vous maniez, que vous arriviez à manier pour pouvoir en ressortir des données qui peuvent être intéressantes pour le jour de votre oral. De la même manière, en santé publique, il est primordial de connaître tous les grands plans nationaux
et potentiellement aussi leur déclinaison locale si elles sont intéressantes. Donc, une liste non exhaustive de grands thèmes de plan qu'on retrouve au niveau national. Il y a la vaccination, le dépistage, le cancer, les plans de lutte contre l'obésité. Il y a tout un panel qui est riche et qui est essentiel à connaître pour l'épreuve de santé publique. Concernant les sujets qui tombent chaque année, c'est des sujets qui sont généralement assez larges, mais qui abordent par contre diverses notions. On retrouve, par exemple, en exemple de sujets, on retrouve les inégalités sociales d'accès aux soins, on peut retrouver des sujets portant sur la sécurité sanitaire, sur l'épidémiologie, sur la prévention, sur les agences sanitaires également. C'est important d'être au fait sur les différentes agences qu'on a en France, que ce soit au niveau national, mais également au niveau régional. Et on a également le numérique en santé, effectivement, qui est un thème assez important, puisque dans l'ère du temps, en fait, finalement. Pour finir, je vais juste vous donner quelques petits chiffres. Alors, l'épreuve de santé publique, c'est une épreuve qui fait partie, avec questions sanitaires et de protection sociale, des épreuves les plus demandées à l'oral. Au niveau des notes, elles sont, la moyenne, en tout cas de l'année dernière, pour une épreuve technique orale, était quand même assez élevée. Elle était à plus de 12. Voilà, après, ça dépend. Vous aurez les mêmes jurys que nous. Après, voilà, ça va dépendre aussi des années. Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur la santé publique. Et donc, on va passer avec Valentin qui va vous présenter l'épreuve de sciences politiques. Effectivement. Il y aura sans doute encore beaucoup de redites, mais bon, on a dit qu'enseigner c'était répété, alors dites-moi. Même format que les autres épreuves techniques, savoir 20 minutes de préparation, 10 minutes de présentation, 20 minutes de questions et de réponses. Juste pour commencer, peut-être, parce que ça va vous arriver, en tout cas moi ça m'est arrivé, et les mecs me le disent, je ne sais pas que c'était comme ça, au moment où il ressort votre sujet, vous allez le voir, vous allez paniquer. Enfin, moi ça a vraiment été le cas, c'est-à-dire le cœur qui bat, il ne fait pas très froid à Saint-Étienne en septembre, donc on a chaud, voilà. Faut bien prendre le temps de respirer, pas se précipiter, bien réfléchir au sujet. Les sujets de sciences politiques peuvent être assez larges. Il peut y avoir beaucoup de références que vous avez. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, culture générale à l'écrit, ça peut énormément se recouper. Donc, il faut bien prendre le temps de poser son sujet, même si on a 20 minutes, peut-être prendre 1 ou 2 minutes à réfléchir à comment on veut le cadrer. Voilà, ce que je peux vous conseiller, moi, évidemment, c'est de bien problématiser votre sujet. C'est pas une description de connaissances que vous faites. Vous problématisez, vous faites une démonstration. Avec, vous avez un plan en 2 parties, 2 sous-parties classiques qui répond à votre problématique avec une conclusion et une ouverture. Pareil sur l'accroche, perdez pas trop de temps. Vous pouvez faire des accroches simples. Sincèrement, c'est pas là-dessus que le jury va venir vous chercher, quoi. Pensez bien, par contre, c'est dans le rapport du jury que je vous invite à lire, à bien définir les termes du sujet, à bien structurer votre propos. Il y en a beaucoup qui ne définissent pas assez, je l'ai déjà dit la dernière fois pour les épreuves écrites, mais on tombe très très facilement dans le hors-sujet. En sciences politiques aussi, tout en orientant notre sujet de la mauvaise manière, ça peut ne pas plaire au jury, mais on peut toujours se rattraper après sur les questions. Mais voilà, c'est bien de définir dès le début. Sinon, dans tous les cas, ils vont vous demander de le redéfinir en question. Et donc voilà, vous allez vous sentir un peu bête de ne pas y avoir pensé. Dans le rapport du jury, ils ont mis dans l'ensemble pour l'an dernier donc, que c'était assez structuré chez les externes, que le plan il était bien annoncé, bien respecté, et que le respect du temps imparti c'était assez respecté quoi, pour le temps. En revanche, les internes, ils ne respectaient peut-être pas assez le temps. Voilà, je le précise, c'est marqué dans le rapport. On a 10 minutes. Le but, c'est bien de tenir 10 minutes, en tout cas de se rapprocher le maximum, tout en structurant son propos. Si vous voyez que vous partez trop vite, vous avez votre remède, vous voyez que ralentissez un peu, prenez des respirations. Les silences, c'est important aussi quand on parle. Le jury, il prend des notes, mais il ne va pas hyper vite. Avec le stress, on a tendance à parler très très vite, donc c'est compliqué pour lui. Voilà, après, sur la maîtrise des connaissances, c'est pareil, il y a le programme, il y a l'arrêté du programme qui est en ligne, je vous invite à regarder avant d'acheter n'importe quel bouquin. On peut vite avoir des trucs très généralistes, trop précis sur un thème et pas avoir le temps de réviser le reste. Alors qu'il y a quand même des sujets très différents qui tombent. Titre d'exemple, l'an dernier, il y a eu des thèmes comme les féminismes, la peur comme arme politique. Moi, j'ai eu par exemple un sujet sur la démocratie directe, où il y a eu le fascisme à l'Union européenne, et puis après, sur les questions, ils vont vraiment ils parlent d'un point, et puis quand ils ont compris que vous maîtrisez votre sujet, si vous avez réussi, ils vont très très loin. C'est-à-dire qu'ils s'en éloignent petit à petit.
Et ça peut être assez déstabilisant, mais c'est pour montrer aussi aux jurys que vous avez beaucoup de connaissances. Et ils apprécient cette épreuve, un peu comme disait Florian, ça fait un peu une conversation, là, pour le coup, sur la science politique, où il y a parfois des confrontations, enfin, confrontation dans le mot un peu fort, mais où on échange des points de vue sur certains auteurs, sur certaines périodes, sur certains événements. Je vous invite donc à également bien suivre l'actualité. C'est riche pour les accroches, c'est riche pour les ouvertures, c'est riche pour les exemples. Si vous avez lu le journal de la veille, vous avez des exemples, vous n'avez pas forcément besoin de les noter à l'écrit dans les 20 minutes, c'est pas mal. Voilà. Et pour vous donner quelques livres, comme l'a fait Léa peut-être, j'ai demandé à mes collègues. Alors déjà, moi, je vous conseille de bien reprendre vos fiches de culture générale, parce que c'est des sources, enfin, celles qui concernent vraiment, qui touchent à la politique et aux institutions européennes, notamment, parce que c'est des sources riches et vous les avez déjà bossées si vous avez pris cette épreuve. Ensuite, donc, il y avait, moi, mes collègues m'ont conseillé Introduction à la sociologie politique de Jean-Yves Dormaguin, Daniel Mouchard, Alexandre Désé. Donc voilà, qui est un livre assez généraliste, mais qui voit pas mal de notions qui sont présentes dans le programme de révision, donc ça peut être pas mal pour vous. Sinon, le livre de sociologie politique de Philippe Brault, voilà, donc 15e édition, qui est un très bon complément, qui vous aidera sans doute à plus appréhender la matière de sociologie politique en elle-même, parce qu'il peut y avoir des sujets très sociologiques. Voilà, et puis enfin, à titre d'exemple, pour les notes, c'est pareil que ce que disait Léa, la moyenne est plutôt élevée, c'est 12,13 sur 20. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours le cas, voilà, ça dépend du jury, ça dépend des épreuves, ça dépend des candidats, mais globalement, la science politique, si vous regardez les rapports du jury, c'est quand même des moyennes plutôt élevées. Donc voilà, ne vous en faites pas, je pense que vous êtes tous capables de y arriver, vous aurez réussi les écrits si vous êtes là-bas, et enfin, faut pas dramatiser là-dessus, quoi. C'est un mauvais moment à passer parce qu'il y aura beaucoup de stress. Vous serez très soulagé après l'épreuve. Et n'oubliez pas surtout que c'est pas vous qui vous jugez. Encore une fois, je le répète, mais ça c'est hyper important. C'est eux qui vont vous juger. Ils peuvent avoir un rôle déstabilisant, mais vous sortez, voilà, vous n'y pensez plus et profitez de vos vacances bien méritées. Et donc, je laisse la parole peut-être à Clara, c'est ça? Oui, c'est à Clara pour le droit du travail. Du coup, je vais séparer en deux parties mes propos. D'abord une partie conseil et après un peu retour d'expérience. C'est des conseils un peu en vrac. Mais déjà, faites une présentation structurée avec un plan et choisissez un plan simple, pas besoin d'essayer d'être original. Avec les suivis en droit du travail, on peut tomber dans des plans descriptifs, c'est pas un problème en soi. Après, si vous arrivez à mettre une dimension analytique problématisée, c'est quand même toujours mieux, au moins dans les titres, le grand 1, le grand 2, pardon. Aussi, prenez le jury par la main, parce qu'ils écoutent un nombre de candidats durant la journée, donc bien dire je vais entamer la première partie de mon développement qui va traiter de ce sujet me mène à traiter cette deuxième partie. Ça permet de restructurer votre propos et même vous de clarifier où vous en êtes. Pendant ces 10 minutes de présentation, montrez votre capacité à élargir à d'autres sujets. Ça va permettre justement de lancer des perches au jury sur des sujets que vous maîtrisez idéalement pour la partie questions. Bien soigner et réfléchir à l'introduction, commencer par ça au brouillon, en définissant les termes clés du sujet, comme Valentin l'a dit, et montrer qu'on a compris l'enjeu ou les enjeux du sujet, pourquoi on nous a demandé de réfléchir sur ce point-là. Donc il y a les perspectives historiques, il y a des questions d'actualité, et c'est ce qui va donner de la consistance à votre plan par la suite. Pour la conclusion, vous pouvez reprendre de façon synthétique ce que vous avez dit en une phrase et éventuellement ouvrir sur un autre champ, une autre problématique juridique, toujours dans cette idée de tendre une perche. Si ça peut vous rassurer, on n'est pas forcément attendu sur des connaissances très précises. Personnellement, je n'avais pas appris tous les articles du code par cœur, ni les jurisprudences. J'avais appris les principales, mais le jury vous attend plus sur des éléments d'argumentation. Ils savent que des personnes qui prennent droit du travail ne sont pas forcément des juristes et ce n'est pas ce qui est attendu. Autre conseil en vrac pour les révisions, les vidéos du ministère du Travail. C'est une web série avec une question, une vidéo, ça fait de bonnes piqûres de rappel, bonnes piqûres de rappel. Si des fois vous en avez marre de bûcher sur des livres, c'est pas mal aussi pour réviser. Se tenir informé de l'actualité en droit du travail avec les réformes en cours. Pas besoin, pareil, de regarder l'actualité juridique en tant que telle. Par exemple, je suivais la catégorie sociale sur le site.
c'est difficile à faire. Et ça permet aussi de sortir du prisme juridique. L'ultime conseil, ça vraiment, je ne l'ai pas assez fait et je le recommande, c'est de s'entraîner à faire des plans détaillés au maximum pendant votre préparation. Même si vous ne vous sentez pas encore prêt, ça vous force à faire des liens. Et au moment de l'épreuve, vous allez peut-être tomber sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Et donc, le fait de s'être déjà entraîné à déstabiliser et à rapprocher les wagons comme on peut, ça peut être pas mal. Et surtout, s'entraîner à rédiger dans les temps, enfin, faire souvent en 20 minutes parce que ça passe très vite. Quelques exemples de sujets avec des points de vigilance, par exemple, un sujet suspension du contrat de travail. Suspension, c'est pas la rupture, donc et on traite toutes les suspensions, maladies, AT-MP, suspension disciplinaire. Durée et organisation du temps de travail, ça revient souvent parce que c'est dans l'actualité. Vous pouvez faire une approche aussi QVT en ouverture avec le fait de passer à 4 jours de travail, par exemple. Pour retour d'expérience, si ça peut vous rassurer, personnellement, je n'ai pas brillé en droit du travail. J'ai eu la moyenne et pourtant, je suis quand même ici. Je suis tombée sur un sujet très précis que je n'avais pas vu en détail dans mes révisions. C'était la loyauté dans les relations de travail. Et donc, conseil sur un tel sujet, bien l'analyser. J'avais traité que l'aspect relations individuelles. Et en fait, il fallait aussi parler de la loyauté avec les institutions représentatives du personnel. Du coup, j'ai été surprise par les sujets de l'année dernière, enfin de notre année, parce qu'on a eu des sujets très précis, comme les seuils d'effectifs du licenciement économique, le transfert d'entreprise. Comparé aux années précédentes, enfin, vous allez voir dans l'Excel, recensant tous les sujets, il y a des sujets très larges, des sujets très précis. Il faut s'y préparer mentalement, surtout si c'est le même jury cette année, je n'ai pas vérifié honnêtement. Pareil pour les questions. Le jury est beaucoup resté sur des sujets avec des questions assez pratiques, ce qui peut être déstabilisant en tant qu'externe, puisqu'on n'a pas forcément vu l'application du droit du travail en entreprise. Donc, il faut essayer de tâtonner. Moi, j'ai fait des suppositions. Quand je ne savais pas, j'étais honnête. J'ai dit, concrètement, je n'ai pas pu voir ça dans le cadre de mes expériences professionnelles, mais je pense que essayer toujours de rattacher à ce qu'on connaît. Et voilà, je pense que c'est. Ouais, j'ai tout résumé. Je passe la parole à Anthony. Anthony qui va nous présenter à la fois le droit public et ensuite l'économie. Exactement, deux épreuves qui sont très différentes, mais qui sont aussi pas très populaires et que les nations ont passer simultanément, d'où la double présentation. Donc du coup, je vais commencer par le droit public, qui est généralement un tout petit peu plus populaire que l'économie, mais pas de grand-chose, puisque c'est des épreuves qui sont aussi présentes aux écrits. Simplement pour vous dire que vous tirez un sujet parmi une trentaine, ils sont numérotés en droit public, ça m'a étonné, mais ça vous donne un peu un indicateur sur ce que les autres ont pu tirer. Ayant passé 2 fois le concours, je suis tombé sur 2 sujets qui sont très techniques, le juge administratif et service public de la justice et la mobilité des agents publics. Pas les plus intuitifs. Heureusement, il y a d'autres sujets qui peuvent tomber dans le droit public qui sont un peu de tendance droit constitutionnel, comme l'état de droit, le gouvernement représentatif, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Donc il faut bien connaître à la fois les principes fondamentaux du droit constitutionnel et certains détails du droit administratif pour être armé pour cette épreuve. Ensuite, je conseillerais de bien dérouler un plan qui soit à la fois juridique, donc il peut être un peu descriptif en première partie, un peu comme en droit du travail, avec une présentation du droit, une présentation des limites, pour pouvoir donner un peu de détails à l'analyse. Mais aussi, il ne faut jamais perdre de vue qu'en droit public, il y a aussi un attendu de faire le lien avec les politiques publiques qui existent dans le domaine que vous analysez. Et idéalement, si vous le pouvez, si le sujet s'y prête, c'est rarement le cas, mais ça peut s'y prêter des fois, de faire le lien avec le droit de la sécurité sociale. Parce qu'il peut y avoir un aspect contentieux, un aspect, par exemple, le tribunal des conflits, le contentieux de la sécurité sociale, il est assez facile à exploiter dans ce genre de sujet. Et donc, c'est bien d'avoir une partie 2 qui explore un peu ces aspects politiques publics.
qui peut explorer du coup cette partie sécurité sociale, ou qui peut aussi mobiliser des rapports qui sont assez valorisés sur la mobilité des agents publics. J'avais exploité le rapport Thiriez, que je connaissais assez peu, qui parlait de la mobilité de la haute fonction publique. Ça avait été plutôt apprécié par le jury. N'hésitez pas également à faire des propositions en 2B, ça s'y prête. En général, les jurys rebondissent pas dessus, sauf si vous avez dit quelque chose, une énormité pour laquelle ils ne sont pas d'accord. Mais autrement, c'est toujours bien vu, ça montre que vous êtes capable de raisonner et de penser aussi en tant qu'agent de direction. Également, je suis tombé sur 2 sujets techniques, et même sur la première tentative, j'ai quand même eu la moyenne, alors que je ne connaissais pas l'arrêt de principe du sujet du service public de la justice, qui était, si vous voulez tout savoir, le tribunal des conflits 1952, préfet de la Guyane, qui séparait l'organisation du service public de la justice, qui lui était relevé du tribunal administratif, de l'activité juridictionnelle qui revenait du tribunal judiciaire. Et donc, j'avais pas cette référence, j'avais pas la compétence exacte des juridictions, et donc je me suis planté sur certaines questions. Mais simplement, le fait d'avoir déroulé un plan, de raisonner et de répondre juste à certaines questions techniques, ça m'a donné la moyenne. Donc, il ne faut pas se laisser déstabiliser, il faut bien dérouler dans les 10 minutes, et il faut essayer de répondre au plus de questions possibles, tout en évitant, comme l'a dit Florian, de dire des énormités si vous ne savez pas. Dire je ne sais pas, c'était parfois plus apprécié que de dire une réponse. Le jury a changé l'an dernier. Il est composé de Nathalie Portal et de Cédric Meurant. J'ai vérifié dans l'arrêté. Et important, l'un des deux, je ne sais plus qui, est premier conseiller au tribunal administratif de Nîmes. Et c'est important parce que ça veut dire qu'elle a une approche très pratique des contentieux. Donc la personne, elle aura tendance à poser des questions assez techniques sur ce qu'elle voit elle-même. Et typiquement, elle avait posé des questions sur la mobilité des juges, sur lesquels je n'avais absolument aucune idée, où j'ai demandé de passer la question, parce que je connaissais assez mal le sujet. Mais du coup, ça fait que si vous voulez un peu avoir une idée de comment affronter cette épreuve, ça peut être bien de contacter, soit par votre prépa, soit par vos réseaux, ou même sur LinkedIn, des personnes qui travaillent dans un tribunal administratif, pour leur demander quel genre de questions ils poseraient à quelqu'un qui travaille à la sécurité sociale, par exemple, sur un sujet technique comme ça. J'avais eu personnellement des oraux blancs avec 2 juges administratifs qui m'avaient beaucoup aidé. Et si vous avez, c'est très difficile à obtenir, mais si vous avez cette chance, surtout n'hésitez pas à le demander autour de vous. Donc voilà pour le droit public, ce que je pouvais dire. On va passer à l'autre épreuve, mon épreuve de cœur, celle-là, même si elle n'est pas très populaire, qui est l'épreuve d'économie. Donc pareil, vous avez un tirage au sort dans des enveloppes parmi un nombre indéterminé de sujets cette fois. Et j'avais eu des sujets très croissance, dette. J'avais eu peut-on doper la croissance et l'État vit-il au-dessus de ses moyens. Donc les deux, j'avais fait une blague en amorce. Alors ne travaillez pas forcément vos amorces voilà, mais c'était très bien passé parce que je connaissais bien les sujets, donc ça a donné un plus. Si vous êtes confortable là-dessus, que ce soit en économie ou dans une autre matière, n'hésitez pas à le faire. D'autant que ça détend un peu l'atmosphère avec le jeu. Donc, par contre, le plus au-delà de cet aspect un peu humoristique, il faut bien dérouler un plan dans les 10 minutes qui donne les chiffres principaux, les théories économiques. Ça, ils apprécient beaucoup, ils demandent beaucoup de retours sur Keynes, sur les libéraux, sur des théories de la croissance endogène. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut maîtriser pour l'épreuve d'économie. Il faut aussi être capable de citer les politiques publiques principales d'un sujet en économie.
Typiquement en politique monétaire ou en politique budgétaire, les grands plans de relance, les taux d'intérêt actuels, ce genre de choses. Et il faut être aussi capable de donner les perspectives, les propositions sur le sujet. En général, le jury il est assez ouvert sur ce domaine. Il n'est jamais revenu en 2 tentatives sur les propositions que je faisais, alors que j'en faisais systématiquement pour montrer pour cette capacité à réfléchir en tant que cadre dirigeant. Ensuite, sur la phase d'échange, par contre, là, ça peut être assez déroutant, surtout si vous n'avez pas une compréhension fine de l'économie, parce que le jury peut être très pointu dans ses questions. Demander des choses assez précises sur les effets du multiplicateur keynésien, par exemple, dans tel décile de population. Et honnêtement, je n'avais pas la réponse, si ce n'est en raisonnant au travers de l'échange, et où je l'obtenais au fur et à mesure de 3 à 4 questions. Mais il ne faut pas paniquer sur si vous n'avez pas ce genre de réponse, parce que déjà, si vous ne savez pas, il faut le dire. Et autrement, si vous avez un élément de réponse, le jury vous guidera un petit peu pour extraire un peu la réponse qu'il attend de vous. Mais voilà, si vous avez la chance de connaître les formules du multiplicateur keynésiens, c'est toujours un plus. Ils apprécieront. Et donc voilà, il y a toujours une part un peu imprévisible dans le jury. Le jury, justement, il est composé depuis plusieurs années pour le coup, et a priori, il n'a pas changé, de Frédéric Brigaud, qui est un directeur des moyens à la CCMSA, en Caisse centrale, mais qui est surtout connu pour avoir rédigé un manuel de finances publiques hyper technique avec ses amis Vincent Huer et Robin Degros. Vous avez eu la chance d'avoir Paris ENS très brièvement. Et donc, il faut savoir qu'il a un peu une culture énarque, un peu je sais tout. C'est comme ça que je l'avais ressenti. Et il a même fait cette blague une fois, comme vous savez tous, qui m'énerve beaucoup. Pouvez-vous me dire quel est le numéro de la chambre compétente pour le travail, l'emploi et la cohésion sociale à la Cour des comptes? Il va me faire aller à ce niveau de précision parce qu'il aime bien aller sur des détails techniques et qu'il a cette culture un peu énarque. Mais il ne faut pas se laisser déstabiliser, il ne va pas mal vous noter si vous répondez mal à ce genre de questions. S'il va sur ce terrain, c'est plutôt bon signe, au contraire, puisqu'il voit qu'il est à la limite de ses propres connaissances. Il est accompagné de Clément Coste, qui est un universitaire qui a une approche un peu plus académique et qui peut aussi avoir des questions un peu plus techniques sur les matières dans ce sens. Donc voilà, pour conclure sur le droit public et l'économie, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était de m'entraîner sur les sujets, à faire des plans détaillés, comme mes camarades vous l'ont recommandé. On a donné dans le chat la liste des sujets qui sont passés l'an dernier. Et moi, ce que je faisais avec cette liste-là, quand je passais les concours, c'est que je prenais les sujets que je connaissais le plus pour voir si j'arrivais à tenir 10 minutes dans ma présentation et pas à dépasser parce qu'on peut être très vite tenté de le faire. Et c'était aussi à m'entraîner sur les sujets que je connaissais le moins pour voir si j'arrivais quand même à meubler pour tenir au moins 8 minutes. Si vous tenez moins, je pense que ça peut être un peu problématique et le jury peut vous sanctionner. Mais si vous tenez entre 8 et 10 minutes, a priori, le jury sera tolérant et il verra que vous avez quand même des connaissances sur le sujet, même si vous n'avez pas été jusqu'au bout du chrono. Donc voilà, c'est un conseil que je pourrais donner de cibler un peu les sujets, parce qu'il y en a beaucoup, même dans des matières comme l'économie ou le droit public, et vous ne pouvez pas vous entraîner sur tout une fois que vous êtes admissible. Donc cibler un peu les sujets qui vous parlent le moins et qui vous parlent le plus pour avoir un bon entraînement. Ouais, voilà, je vous rends la parole. Allez, merci. Du coup, on a fini avec la présentation des différentes épreuves techniques. En ce qui concerne l'épreuve de comptabilité, alors sur notre promotion, il y a seulement eu 1 ou 2 élèves internes qui l'ont passé, aucun externe. On peut essayer de se rapprocher d'eux pour voir avec eux s'ils sont d'accord pour pouvoir potentiellement vous donner quelques petits conseils en off. Voilà.
On va passer à une session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à nous poser, on est là. Alors, d'ailleurs, on remercie Tawena et Farah qui, tout au long du chat, tout au long du webinaire, ont répondu à certaines questions dans le chat. Heureusement qu'elles sont là. Et voilà, après, s'il y a d'autres questions à être posées, on est là pour y répondre. Pour l'épreuve de droit public, Anthony, il y a quelqu'un qui demande quel manuel tu recommandes. Pour le coup, j'avais pris les manuels que j'ai travaillé aux écrits, le Stirn et Aguila, très classique. Maintenant, je le trouve pas forcément complet non plus. Typiquement, l'arrêt préfet de la Guyane, je crois que je ne l'ai pas appris dans Stirn et Aguila. Donc, du coup, il faut bien compléter en s'entraînant sur les sujets, pour le coup, c'est ce que j'avais fait, par des articles spécialisés, mais un peu fléchés, que j'avais trouvé sur l'AJDA ou la Revue française de droit administratif. Donc, ça peut être une méthode. Après, pour le coup, le droit public, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets distincts où on n'est pas forcément expert et où il faut vraiment se rapprocher de vos enseignants en prépa ou de vos tutorés également dans le cadre de la prépa N3S par ses élèves pour avoir le meilleur traitement possible de ces sujets. J'ai un truc à dire aussi. Pour les coefs, on ne les a pas précisés, je pense. C'est vrai. Ouais. Pour les coefficients, pour les internes et les externes, le grand oral, c'est coef 7 et les deux eurotechniques sont coef 3. Quand même une sacrée marge entre les deux. Et pour les troisièmes concours, le grand oral est coef 8. Et ensuite, je repense à une autre question que je t'ai vu passer dans le petit chat pour la préparation en QSPS. Les rendez-vous de l'actu qui sont sur la chaîne YouTube de l'EN3S sont une mine d'or d'informations. Anthony et moi, nous cachons d'en faire un dans l'année. Le prochain sera fait par Noémie. Ce sera parfait, n'en doutez pas. Mais c'est vrai que c'est très. Vous apprenez beaucoup de choses en les regardant et certains des sujets peuvent retomber à l'oral, ça peut arriver. Voilà, n'hésitez pas à les regarder, ça dure entre 20 et 30 minutes. Ça revient pour. Dans son rendez-vous de l'actu, vous saurez tout sur la sinistralité des AT&P et l'âge de la retraite en France. Vous aurez tout, on vous le garantit. Pour le coup, je le recommande aussi au troisième concours pour le grand oral. En fait, pareil, dans cette idée, montrer que vous avez cherché à comprendre la culture sécu, que voilà. N'hésitez pas en fait aussi à regarder des témoignages en fait des anciens AB que vous pouvez trouver sur le site de l'école. Les rendez-vous de l'actu source très très bien pour pas sembler déconnecté en fait quand vous serez face au jury du grand oral. Alors, il y avait une question sur les statistiques du nombre de présents aux épreuves de mai aux écrits. Moi, je ne les ai pas. Je ne sais pas si quelqu'un les a entre nous. En général, c'est 1 sur 2 qui. En général, 500 personnes qui s'inscrivent à peu près tous les ans, en moyenne, je dirais. 1 sur 2 qui se présentent aux écrits. Mais on les a pas en tout cas. C'est écrit dans les rapports de jury. Donc ça on l'aura pas pour le moment. Ouais. Mais c'est pas des questions qu'il faut vous poser. Vous êtes vous avec vous-même, pensez pas aux autres. Il y avait également une question sur les références de podcasts, de sites d'actualité de presse pour l'épreuve de santé publique. Alors, podcast, moi, j'ai écouté globalement le podcast du Monde sur Deezer, que j'aimais bien. Donc, il y a des. Non, sur France Culture. France Culture aussi. Oui, France Culture au niveau santé publique, il y a énormément de choses accessibles et pas ennuyeuses. Voilà. C'est plutôt agréable. Donc, voilà, donc, podcast France Culture, Le Monde. Après, voilà. Il faut choisir les podcasts qu'on souhaite regarder. Pour les sites d'actualité, moi, je lisais aussi. Alors, j'y ai pensé. Il y a le CQ Hebdo aussi, qui est très bien pour préparer les épreuves orales. À la fois pour la sécurité sociale, mais il sert beaucoup aussi pour la santé publique. Parce qu'il y a des rubriques sur la santé, il y a des rubriques aussi assurance maladie, et ça reste important quand même pour l'épreuve de santé publique. Oui, après, voilà, les sites web officiels que je vous ai énoncés tout à l'heure, voilà, c'est les autres petits conseils que je pourrais vous donner en premier lieu. Hospimédia, oui. Et puis après, il faut aussi avoir la licence au niveau de son école. Je vous conseille pas de payer un abonnement Hospimédia, par contre. Voilà.
Question sur la composition du jury pour le 3e concours. Donc, ce sera le même jury que pour le grand oral des internes. L'an dernier, donc responsable de la MNC, le psychologue, une professionnelle une universitaire, professeur de droit public, et après c'était directeur CAF, directrice CARSAT, CEPAM. Enfin, voilà. Après vous avez les différentes branches qui sont représentées, on va dire. Donc en gros des directeurs, quelqu'un qui a une vision nationale, le psychologue et sur HC quand je parlais en fait de la professeure en fait universitaire. Vous l'aviez aussi? Non, vous l'avez pas. Donc petit ajout pour le 3C, donc d'une universitaire. Pour l'anecdote, hein, pour donner à voir aussi le type de questions qu'on peut avoir. Moi, j'ai pas fait de prépa. Je me suis préparée, hein, mais j'ai fait une prépa maison avec des bouquins un peu composites, etc. Et sur mon CV, en fait, j'avais mis préparation sans mettre de référence et j'avais mis des acquis en droit public. Et comme elle était là, elle n'a pas loupé de m'interroger, mais elle a eu en fait la gentillesse de m'interroger en droit constitutionnel, ce qui était beaucoup plus sympa que ça m'avait interrogé en fait sur les marchés publics et sur le droit administratif de façon générale. Mais voilà, dans tous les cas, elle est bien partie prenante en fait au jury 3C et elle pose des questions. Il y avait également une question sur, je ne sais pas si quelqu'un veut y répondre, sur l'articulation possible entre la lettre de motivation et la présentation du grand tour pour éviter les redites. Il y a toujours une part de redite, j'ai envie de dire. Il faut garder la cohérence de son projet professionnel, mais effectivement, il faut déjà un peu le reformuler et puis aussi éclairer le jury avec d'autres éléments. La lettre de motivation, en général, elle fait une page. Les jurés n'aiment pas trop, ça dépasse. Ils aiment, en tout cas pour les externes, ils aiment, et souvent on n'a quand même pas le temps d'expliciter pourquoi telle branche, pourquoi dans tel stage on a effectué telle activité qui nous a orienté vers la sécurité sociale, pourquoi tel cours nous a marqué, ce genre de choses. Et du coup, c'est bien pendant les 10 minutes de s'arrêter un peu dessus, de les prendre comme exemple et de l'illustrer toujours dans un raisonnement au service du projet professionnel que vous allez présenter à la fin. Moi, dans mon cas, je crois que j'avais été aussi assez resté très évasif sur les postes auxquels je pouvais prétendre. J'avais dit celui c'est pas CARSAT. Et une fois le vrai oral passé, j'avais vraiment développé sur le fait que en CARSAT, j'étais intéressé par la prévention des risques professionnels et peut-être par du management de services, tarification et prévention. Et sachant que c'était pas le genre de poste le plus proposé en sortie, mais ça existe, sachez-le. J'avais ouvert mon projet professionnel en CEPAM sur un service de prestation parce qu'il y avait des indemnités journalières, donc un lien avec les ATMP qui m'intéressait. Sur la lettre de motivation 3C et celle détaillée 3C, vous pouvez aller à 2 pages. Ça dépendra bien sûr en fait de votre expérience. Quand on dit CV détaillé au-delà de 2 pages, ça devient quand même un petit peu trop long, mais n'hésitez pas en fait aussi sur des choses assez marquantes dans votre CV à pouvoir noter les missions en fait particulières qui vous ont été confiées et les compétences que vous en avez extraites. Et sur la lettre de motivation, j'ai envie de dire, moi je redonne le conseil de tout à l'heure, il ne faut pas être redondant, mais ayez un peu cette stratégie de dire j'aimerais bien qu'on m'interroge là-dessus, donc on met l'info, on la laisse un peu apparaître, on ne dévoile pas tout, on garde quelques cartes pour la suite. Voilà. S'il y a des choses vraiment sur lesquelles vous avez pas envie en fait qu'on vous interroge, mettez-les en tout petit, quoi. Et à l'inverse, en fait, il y a quelques points sur lesquels vous savez que vous êtes à l'aise, vous savez que vous avez des arguments à sortir, des choses qui montrent votre motivation, le sérieux de votre projet. Voilà. Vous le posez un peu au milieu, tac, et en même temps en laissant un peu de blanc autour pour que, habituellement, ça marche bien, hein, cette technique-là, en l'écrivant en fait assez habilement, vous serez interrogé en fait sur les points, sur les fils que vous avez laissé dépasser vos différents documents. Comme on dit, tendez des perches à votre vie. Et dès les écrits. Dès les écrits, faites-le dès les écrits. Et peut-être sur la date aussi de rendu, nous c'était autour du 10, 9 ou 11, je ne sais plus en fait. Oui, c'était ça, il y a même pas 2 semaines de délai entre la notification des résultats aux admissibles qui arrivent sur le site le 27 août.
et la lettre de motivation, parce que les oraux arrivent dès le 15 septembre. Ça aussi, c'est un conseil qu'il faut probablement sur lequel on s'arrête. Il y a la gestion du timing entre les résultats d'admissibilité où vous êtes dans le flou, vous ne savez pas si vous allez aux oraux, et les vrais oraux, c'est très, 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 très court. Donc, du coup, il ne faut pas perdre une journée. C'est un peu le sprint de la dernière minute. Et ça peut être et c'est aussi important quand même d'avoir des rythmes, de se reposer, de ne pas travailler trop tard la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Certains peuvent le faire, mais moi je ne pouvais pas. Non, ça, c'est pas un bon conseil. Voilà. Donc voilà, éviter de travailler trop tard, parce qu'il faut quand même être assez reposé devant les oraux, et il vaudra mieux ne pas savoir répondre à une question et être assez souriant et énergique et dynamique que d'avoir gratté les dernières questions, mais d'être totalement plat devant son jeu. Je précise une chose, c'est que comme l'a dit Noémie tout au début, ça va très très vite une fois que les résultats sont tombés, vous devez vous préparer pour l'hôtel, les transports tout de suite. Petite mauvaise surprise que vous pouvez avoir quand vous avez votre convocation, c'est de passer vos oraux à une semaine ou plusieurs jours d'intervalle, qui peut impliquer 2 allers-retours à Saint-Étienne. Moi, par exemple, j'ai eu de la chance de passer mes 3 euros sur 2 jours, donc je ne suis resté ici que 3 jours parce que je suis venu un jour en avance. Mais on a des collègues qui ont passé tous leurs euros à plus d'une semaine d'écart, donc ils sont venus, ils sont repartis, puis ils sont revenus plus tard. Donc, il faut l'avoir en tête aussi. Là-dessus, si vous avez cette situation, moi je recommande la colocation. Je sais que justement, il y a une de mes colocataires qui m'écoute, parce qu'elle ne l'a pas eu. Donc, ça marche pour certaines personnes en tout cas. si vous devez rester longtemps, ça dit. Sur cette période-là, sur des conseils un peu génériques aussi, préparez-vous et éventuellement prévenez vos proches que c'est une période en fait un peu d'ascenseur émotionnel. Moi personnellement, je ne m'attendais pas du tout à être admissible. En vrai, promis, j'ai ouvert en fait le document et j'ai mis un petit moment en fait à pas pouvoir dire à qui que ce soit je suis admissible parce qu'il fallait déjà en fait que mon cerveau, que des yeux au cerveau en fait ça se connecte. Et après, en fait, du coup, on est dans le rush parce que, oui, on sait que déjà, on reçoit très tôt le mail en fait de la promotion en place pour dire si vous voulez passer les euros blancs, dites-nous. Donc là, il faut être actif pour se positionner vite. Et après, on a le mail disant il faut faire ces documents-là. Moi, je n'avais pas du tout anticipé là un petit peu. Et vraiment prévenez aussi les gens autour de vous. C'est des moments en fait un petit peu d'ascenseur émotionnel. Et comme l'a dit Anthony, en fait, il faut arriver face au jury et le convaincre en fait que ça va être super chouette après de vous avoir en fait dans la grande famille des ADD de la Sécu. Donc en gros que ça va être super chouette pour eux de vous trouver parmi leurs futurs collègues. Et pour ça en fait moi j'avais pris une nuit sur Saint-Étienne avant. Je n'avais pas la nécessité en fait par rapport à des contraintes géographiques, mais je l'ai fait pour m'isoler, me mettre vraiment dans une bulle. Donc négligez pas ça aussi en fait de se mettre un petit peu en fait en mode bulle la veille pour vraiment en fait n'avoir rien d'autre à penser, ne pas entendre d'autres discours en fait que ou autre technique si c'est la vôtre. Mais si vous avez besoin au contraire d'être entouré des gens qui vous sont chers en fait jusqu'au bout, faites-le. Mais voilà, en tous les cas, gérez aussi bien cette pression en fait et ce côté que ça va bouger très haut, très bas, très vite. Mais voilà, ça se gère. Je rebondis sur ce que dit Cécile, mais c'est vraiment intéressant. En fait, le grand oral, c'est un entretien de recrutement et vous cherchez à recruter en futurs collègues potentiels. Du coup, ayez ça en tête parce que ça aide des fois à dédramatiser aussi, je trouve, le grand oral. Et ça, c'est vrai dans toute la scolarité, je vous dis en avance, mais tous les directeurs que vous rencontrez sont des collègues potentiels. Donc, et c'est exactement la même chose au grand O. Et des recruteurs potentiels, et ils le savent quand ils viennent à l'école. Déjà qu'ils nous recrutent pendant le grand O. Sur les blagues, Anthony ? Non, c'était en oral. Dans c'est un droit complet, mec. J'ai pu en poser une dans le grand O. Il n'y a plus de questions. En tout cas, je vois plus de nouvelles questions dans le chat. Et que c'est bon pour vous. On va vous souhaiter bonne continuation, bon courage pour la préparation des oraux. Prenez du temps aussi pour vous. Reposez-vous. Et tout se passera très bien.
On reviendra vers vous, notamment nos tutorés, au moment des résultats. Et puis voilà, croyez en vous et reposez-vous bien aussi pendant ces 2 mois d'été, c'est important pour pouvoir garder le cap. Voilà. Tiens, Valentin, t'as pas fait ton message de prévention, là, le repos J'ai pris la main. Elle l'a fait. On vous souhaite une bonne soirée et un bel été. Au revoir. Au revoir, bel été. Et bonne chance. Merci.